Salut tout le monde! Atlas, un comète qui s'en vient tout près de la Terre. Ben, pas tout près, mais oui, pas mal plus près que d'habitude. Ça prend 6000 années pour que cet objet fasse le tour du Soleil. Et au moment qu'il va croiser le Soleil, cette année, bientôt, la Terre va être très près pour être capable de voir la queue et le comète, qui parle de 720 km, juste la queue. Elle est sortie de l'orbite de Mars présentement et s'en va vers notre centre du système solaire. 22 mai, nous allons le voir de très très près à l'œil nu. Et le 1er avril, supposé, avec l'œil nu aussi, j'ai entendu dire qu'on pourrait le voir et avec des longues vues. Avec un télescope, elle est déjà visible. Si elle n'explose pas, nous allons avoir une méchante belle vue de cet magnifique objet. Wow! Qu'est-ce qui arriverait si ça exploserait près de la Terre? Ouf, je ne sais pas, hein? Mais dites-vous que vous avez le temps en mars de le voir, parce qu'à la fin mai 22 exactement, ce qu'ils disent, le 22 mai 2020, il va être le plus près du Soleil. Fait que là, on va vraiment le voir. On va pouvoir l'analyser avec l'infrarouge, comme que je vais faire aujourd'hui et ce soir, parce que elle se rapproche. Et là, on s'en va sur la Lune. Regarde bien la lumière, excuse-moi, les lumières, mais regarde quelle sorte de lumière que je montre. Je vous en ai montré différentes sortes, des flashs, des explosions, des étincelles. Puis là, on voit comme un ligne. C'est bizarre, hein? Un autre endroit où on voit des lumières se promener sur la surface. Regarde derrière moi, c'est Aristarque. Regarde la grandeur. Fait que dis-toi, les lumières qu'on vient de voir, c'est très, très... avec une forte magnification, excuse-moi. Fait que ça veut dire que peut-être 1000 de large. Fait que moi, je fais des magnifications. Regarde la surface ici, incroyable. En haut, le marais Crisium, le bassin, tout le tour, tu vois toutes les structurations normales, naturelles ou non. Ça, je ne le sais pas. Mais je vais vous en montrer qui ne sont pas naturels. Ça, c'est direct ici. Au bout du promontorium, Sinus Eridum, ça c'est sur le côté ouest. Et regarde, on parle de carrément un ligne qui décolle d'un objet construit sur la surface de la Lune qui serait à d'autres structures. Ils sont une à côté de l'autre, c'est placé comme si ça aurait été construit, c'est sûr. Et ici, dans le noirceur, il y aura quoi, tu penses? Il y a d'autres objets, sûrement là, qui sont cachés. Des lumières sur la surface. Elle, qui se promène sur la... Excuse-moi, elle est fixe, celle-là. Je vais vous en montrer un autre fixe. Regarde ici, qu'est-ce qui arrive. En haut, une lumière à côté d'un spot. Ça doit être un cratère, je ne sais pas trop. Mais regarde ici. L'autre se promène en bas. C'est des petits signes que pour certains, c'est comme Wapi. Il n'y a pas de Wapi. Waouh, c'est sur la surface, là. Dites-vous ça. Carrément sur la surface de la Lune. Mais à cause de l'épaisseur de nuages qu'il y a sur la Lune, ça cache tout. Mais quand tu t'avances de très très près avec ton télescope, tu réussis à voir au-dessous de ce fameux nuage. Mais c'est sûr que ça va t'embrouiller. Hein? Pourquoi? Ben, c'est simple. C'est parce que c'est pas un film. C'est parce que c'est vraiment réel. Puis en Chine, un endroit spectaculaire où ce qu'on voit vraiment, ici en inversion, regarde, voyez-vous, vraiment, là, c'est comme des bâtisses sur la surface, t'sais. Je vais vous montrer et je vais expliquer exactement ce que je veux dire. Regardez, en bas à droite, je vais mettre un cercle en l'entour, ça sera pas trop long, excuse-moi. L'autre phase, on va le faire. Regarde bien, on va s'avancer, on va faire une inversion. On voit qu'il y a beaucoup de bosses, si vous voulez, hein, des pointillés sur la surface qui sont toutes par-dessus, garochées, on dirait, par-dessus de certains niveaux sur la surface. Mais regarde ici, par exemple, les buildings, là, c'est des objets, une à côté de l'autre, qui sont construits. C'est parce que les chemins, ou peu importe, les connexions, sont très durs à voir. Il faut qu'on s'avance de très, très près.
Un ovni qui s'illumine avec des gaz de couleur, franchement, sur la surface, en dessous, au-dessous des nuages. Absolument exceptionnel. Regarde, rouge, jaune. C'est-tu un extraterrestre ou bien c'est un ovni? C'est absolument intéressant d'être capable de voir ça. Ils sont partout, à tout moment de la journée, ou je dirais, selon moi, de toute façon. Ça, c'est mon petit fantôme que j'appelle un de mes préférés ici, où on voit un objet se promener. Hey, ici, ça fait peur? Alors, regarde un autre endroit rectangulaire caché, comme un tuyau, puis regarde l'ovni qui s'en va au bout du tuyau. Il y a une fumée qui sort du tuyau, là, direct au bout, et on voit carrément un ovni.